Dieu t'aime. Et il a un merveilleux plan pour ta vie. Dans la Bible, il y a de nombreux passages qui parlent de l'amour de Dieu pour nous. Le plus grand exemple en est quand il a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour mourir pour nos péchés. Mais même aujourd'hui, le Seigneur prend soin de toi et tout ce qu'il désire le plus, c'est d'avoir une relation intime avec toi. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes séparés de Dieu. Il est très courant que les gens croient qu'il existe plusieurs chemins pour arriver à Dieu. Il y a de nombreuses religions dans le monde entier et dans chacune d'elles, il y a des gens bons et honnêtes. Ainsi, il peut sembler étrange de savoir qu'ils ne seront pas acceptés au ciel puisqu'ils font tant de bonnes œuvres, de bonnes choses. Mais la vérité est que nous sommes tous pécheurs et un seul péché suffit pour nous séparer de Dieu, car il est saint. Voyez ce que dit la Bible. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, c'est lui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et comme tu peux l'imaginer, c'est un grand problème, car nous ne pouvons pas arrêter de commettre des péchés à un moment donné. Nous finissons par mentir, convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas, utiliser le nom du Seigneur en vain, et de cette manière, nous ne pourrons jamais obtenir la faveur de Dieu par nos propres moyens. Mais quand tout semblait perdu, la prochaine vérité résout notre problème. Car Jésus-Christ est la seule provision de Dieu pour le péché. Nous ne serons jamais assez bons. C'est pourquoi nous avons besoin d'un Rédempteur, quelqu'un qui puisse payer pour nos péchés. Alors, Dieu, parce qu'il nous aime tant, a donné Jésus pour être le sacrifice pour nos péchés. Il a subi le châtiment que nous méritions. Il faudra être très obstiné pour servir Dieu, pour ne pas abandonner sa place. C'est-à-dire le petit peu de travail que l'on a entrepris, quoi qu'il arrive. Souviens-toi bien de ce principe, car tu en auras un grand besoin lorsque tu commenceras quelque peu à servir Dieu. Car il faut une très grande obstination, être fort et courageux afin de se maintenir à sa place, même si l'on nous fait trébucher à 5 instants. Car c'est un fait connu. Il arrive que l'on destitue quelqu'un de son œuvre sacrée. Cependant, lui devra faire sa part, faire ce qu'il peut, et ne pas se laisser choir complètement, à Dieu ne plaise. Car toutes ces chutes, ces dépressions, ces confusions et ce qui en découle doivent obligatoirement être traversées avant d'entrer dans les portes de la pureté. Les vrais justes sont eux-mêmes passés par tout cela. Sache encore qu'il arrive à certains d'être déjà près de la porte de la pureté et ils retournent en arrière à cause des tourments qui les assaillent. Ou bien, lorsque la personne est tout près de la porte, le mauvais côté, le tentateur s'acharne contre lui avec une puissance terrible, que Dieu nous en préserve, et ne nous laisse pas franchir la porte. À cause de cela, il retourne en arrière. Car telle est la démarche du mauvais penchant et du tentateur. Lorsqu'il découvre qu'un homme se trouve aux abords immédiats des portes de pureté et qu'il s'en faut de peu pour qu'il y entre, c'est alors qu'il déploie contre cet homme un acharnement véhément. C'est pourquoi on a besoin en ces moments de grand renfort contre eux. Ainsi, si au moment où nous avons entrepris de servir Dieu, quelqu'un, qui que ce soit, nous dit « Mon frère, courage, renforce-toi », alors il est fort probable qu'il court et s'empresse à servir Dieu. Car c'est ainsi, par des encouragements, pour nous-mêmes, pour les autres, que nous pouvons avancer. Que celui qui veut entreprendre des services sacrés se souvienne donc bien de ceci. Renforce-toi beaucoup et fais tout ce que tu peux. Renforce ton entourage, ceux qui t'entourent. En retour, tu recevras beaucoup aussi d'énergie. Après nombre de jours et d'années avec l'aide de Dieu, tu pourras entrer en toute certitude dans les portes de la pureté, car l'Éternel est empli de bonté et il veut que tu le serves.